Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Tening Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création, en passant par son évolution pour voir comment elle continue à exister dans vos placards. Pour la pièce d'aujourd'hui, nous allons parler d'un col. Son origine est tirée d'un personnage, un clown, mélancolique de la Commedia dell'arte. Ce qui est particulier, c'est que ce col est rond, relevé, souvent blanc. Il est devenu source d'inspiration pour les créateurs. Aujourd'hui, nous allons parler du col Pierrot. Dès le Moyen-Âge, les bouffons portaient des cols plissés, appelés rafles. Souvent, un mélange de satire sociale face aux dignitaires. À ce moment-là, le col existait déjà et il était souvent de taille démesurée. Mais il faut savoir qu'il se popularise grâce à la scène italienne. Commedia dell'arte, l'ancêtre italien, Pedrolino, ancêtre de Pierrot, portait déjà un col large, blanc, en harmonie avec sa tenue blanche, devenant ainsi signature de l'archétype du bouffon. Puis peu à peu, il gagne toute l'Europe et devient un accessoire représentant le bouffon ou le clown par excellence. Pierrot littéraire. Popularisé en France via la Commedia, la poésie symbolique, Albert Giraud, Pierrot lunaire en 1884, il adopte un col plissé assorti à ses frusques blanches. Le col devient très vite lié à la scène, surtout aux personnages liés au clown ou au bouffon. D'ailleurs, la photo de Sarah Bernhardt et Charles Dubureau en Pierrot en 1883 est l'illustration même de son adoption scénique. Entre 1880 et 1930, l'illustrateur tel que Georges Barbier, R. James ou encore d'autres illustrateurs de l'époque vont populariser l'esthétique du col Pierrot. Ils sont suivis de très près par le cinéma muet. Les pionniers comme Le pauvre Pierrot de 1892 avec Renaud montre déjà le personnage avec ce col plissé très explicite sur 15 minutes de pantomime. Dans les années 60, c'est toujours le milieu du divertissement qui plébiscite le col, surtout celui du cinéma et du théâtre qui continue à mettre en avant ce col. Le fait le plus marquant date de 1967 à 1968 où David Bowie jouait dans la pièce Pierrot in turquoise avec Lindsay Kemp qui formait l'esthétique du col Pierrot. Bien sûr, le milieu du cinéma, il s'agit du film Godard, Pierrot le Fou, en 1965. Le personnage incarne un anti-héros de la nouvelle vague, mystérieux et très poétique. En ce moment-là, le col est exagéré. Il est extrêmement large et tout le temps blanc. Dans les années 70, c'est dans la gente féminine qu'on s'accapare le col Pierrot. Effectivement, on assiste à son apparition sur des robes fluides et très féminines. Dans ces années-là, de nombreuses robes légères en mousseline ou en tulle adoptent le col Pierrot, souvent foncé, rond et décoratif. Par exemple, on trouve une robe en tulle en dentelle crème, ballon, sleeve, avec un col Pierrot datant de cette époque, des couleurs riches et des matières très luxueuses. Les robes sont en soie au ton bijou, vert émeraude, bordeaux ou lurex. Ils sont présentés fréquemment avec des cols Pierrot, élégants, comme pour illustrer une robe des années 70 en soie à rayures. Les célébrités du moment sont toutes vues avec ce fameux col. Catherine Ross, en 1970, dans les archives, on montre l'actrice américaine portant un col Pierrot dans un décolleté d'une tunique gravitant autour des années 70. Ginger Rogers la suit. Sur un poster datant de la même époque, l'actrice porte aussi une tunique bleu marine avec un col blanc, style Pierrot. Bien sûr, suivi de très près par Jane Birkin, qui est une icône de ces années-là, qui associe bien les années 70 avec ce look fluide, minimaliste, avec un col rond emprunté du col Pierrot. Mais c'est aussi son intégration complète dans le milieu de la haute couture, parce que dans les années 70,
les gros créateurs se l'accaparent. Dior avec Marc Bohan en 1977, il propose le manteau avec le col Pierrot, revisitant la coupe classique des années 30 sous l'angle moderne. Il est suivi par Yves Saint Laurent avec la collection Libération de 1971. Là, on propose des chemisés, des blouses élégants avec le col arrondi, très proche de l'esprit Pierrot dans un contexte de renouveau stylistique. Perscoop, lui aussi dans la fin des années 70, propose sa version en 1970, des cols volumineux, très arrondis, parfois inspirés du Pierrot dans une blouse ou une robe excentrique. Dans les années 70, le col Pierrot passe des blouses hippies vers les podiums haute couture, adorés par les actrices comme Catherine Ross ou les professionnels comme Yves Saint Laurent, Dior, etc. Il évolue vers des formes plus sophistiquées. D'abord récupérer des vêtements prêt-à-porter, il devient un lien entre la culture populaire et le luxe, inspirant ainsi les générations suivantes. David Bowie, son personnage inoubliable en Pierrot sur Scary Monster en 1980 et le clip H2H, costume signé par Natasha Komilov, maquillage blanc et des larmes, incarnation du triste clown, représente le col dans les années 80. Oui, dans les années 80, le col est plissé et légèrement froncé, orne des chemises en voile ou en mousseline, souvent noires, des fois blanc. Par exemple, la Poet Cher Blues des années 80 avec un col Pierrot très représentatif. Bien sûr, les années 80 aussi, c'est les années de la haute couture. Eux aussi se l'accaparent. Karl Lagerfeld pour Chanel, printemps 1985, il introduit des tailleurs élégants avec des cols Pierrot, col rond, molle, associés avec des manches ballons, leg of Newton. Victor & Rolf, fidèles à l'esprit Pierrot, intègrent ce style eux aussi dans leur collection post-80, renforçant la présence du col dans la haute couture. Massimo, lui aussi de 80 à 90, emploie le col dans ses hauts arrondis, décolletés, un esprit clown reprenant de temps en temps le thème Pierrot dans des silhouettes exubérantes. Il faut dire que dans les années 80, l'appellation du col Pierrot change et il devient le poète collard. Toujours dans les mêmes années, le col Pierrot revient en grâce, d'abord avec des détails élégants sur les chemises romantiques, puis comme une pièce iconographique de la haute couture chez Chanel, Victor, etc. pour enfin finir dans la couture pop via David Bowie et s'intègre dans cette préfiguration du clowncore. Il s'est transformé d'un élément théâtral à un accessoire de mode mêlant nostalgie et esthétique baroque. Dans les années 90, la mode oscille entre le minimalisme, le grunge et le retour de l'élégance discrète. Pour le grunge, ce sont des chemises délavées, le col roulé basique. Il coexiste avec l'émergence des soirées glamour, des blouses en soie et du col raffiné. Le col Pierrot, simple, rond et renforcé, trouve sa place dans ce registre élégant, notamment des chemisés fluides noirs, blancs ou en soie, comme le montre le commerce vintage d'une blouse en satin rose des années 90, signé Yves Saint Laurent. Sur les friperies, en marché vintage, on retrouve le top silk satin 90 avec le col Pierrot, souvent dans des coloris doux et très pastel. L'esthétique du clowncore émerge timidement, mêlant volant, fronce, style inspiré du costume du cirque. Jusqu'aux années 2000, la mouvance est de paraître particulier avec ce col. Il constitue d'être exagéré, extravagant, bref, théâtral. Au début des années 2010, on voit apparaître discrètement l'esthétique clown Pierrot dans le monde des accessoires comme des cols détachables. Volants, plissés, ils font leur apparition dans les tenues de créateurs et sur les friperies. La célébrité qui va le plus représenter ce col pendant ces années reste Lady Gaga en 2013 ou Michael Jackson en 2009,
avec l'apparition de col Pierrot, soulignant une symbolique de mélancolie et de performance. Le DIY contemporain ou do-it-yourself aussi fait son effet. Les influenceuses et les blogueuses comme Mal vont proposer en 2014 et l'adaptent avec le style actuel. Vers 2018 à 2020, une tendance appelée clowncore réémerge sur TikTok, Instagram, mettant encore en avant les cols volumineux imprimés arlequin, tulle, motif, clown, parfait allié du col Pierrot. Bien sûr, le monde de la haute couture n'a pas laissé le col Pierrot. Jean-Paul Gaultier va proposer en 2013-2014 une représentation d'une mariée Pierrot rendue célèbre par son col oversize rappelant David Bowie. Il est suivi de Schiaparelli, X Lacroix en 2013-2014 qui revisite les chapeaux et les cols Pierrot via des références comme le comédien Del Arte. Christophe John Roser, lui aussi en préfère 2023, lui aussi propose sa version influencée par justement le col Pierrot énorme, provoquant et volumineux. Certaines célébrités aussi, durant toutes ces années, vont être en avant du col. Emma Corrin au Golden Globes 2021, maquillage et col inspiré du style Pierrot, elle aussi entre avec une apparition théâtrale et mélancolique. Harry Styles, bien sûr, sous le style de Harry Lambert, adopte lui aussi cette touche clownesque, un col volumineux, manche, ballon, notamment lors de ses concerts. Aujourd'hui, le col Pierrot est connu pour être un célèbre du contemporain de la mode. Il s'agit pas seulement d'un accessoire nostalgique théâtral, mais aussi d'un code visuel puissant qui oscille entre poésie, iconique et excentricité. Des maisons de couture continuent à l'intégrer dans leur collection avec des collaborations. Bien sûr, Simone Rocha, Molly Goya ou Rodad exploitent souvent ces gros volumes foncés et les cols oversize dans un esprit romantique contemporain. Chez Chanel ou Valentino, on trouve parfois la référence du col Pierrot dans des collections ou des détails en tulle, organza ou plissé. Ces versions sont plus souvent structurées, architecturales et jouent avec la transparence et la superposition, mêlant le passé au futur. Depuis 2020, on observe une explosion du col spectaculaire, notamment dans le sillage de la tendance grandma-core ou cottagecore ou clowncore. Les cols oversize avec volant sont souvent adaptés via la version col Claudine, mais qui restent inspirés du col Pierrot. Des marques comme Ganni, Céline ont proposé eux aussi cette esthétique avec le col Pierrot ou inspiré du col Pierrot. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur le col Pierrot et que vous avez une version plutôt soft dans vos placards. Je vous dis à très bientôt sur Fashion Africa TV pour un nouvel épisode.